Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Moi, je suis un petit peu entre deux, vous savez, entre deux opérations. J'ai plein d'analyses, etc. Je vous referai un petit chit-chat make-up là-dessus, sur ma santé, tout ce qui évolue, etc. Mais comme là, ça va plutôt bien et que j'ai la pêche, je me suis dit, on va filmer une petite vidéo et pas des moindres. Puisque on va filmer la vidéo, comment on dit, make-up décluteur, quoi, enfin le tri. Mais en fait, pas vraiment le tri, parce que j'ai déjà trié. En fait, j'ai envie de vous montrer aujourd'hui uniquement ce qu'il me reste. J'ai encore des trucs à vendre, hein. Je vous les montrerai. Pour deux raisons. Déjà, vous savez que depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai arrêté vraiment la surconsommation de maquillage, notamment. Parce que c'est vrai que quand j'ai créé ma chaîne, j'ai eu une période où je voulais faire comme tout le monde, c'est-à-dire acheter toutes les nouveautés qui sortent tout le temps, pour tout essayer, sans même savoir si ça allait convenir à ma peau, ou si c'était mon style, ou si ça allait m'aller, enfin, n'importe quoi. Maintenant, avec les mois, les années et la maturité, je sais ce que j'aime, je sais ce qui me va. Donc déjà il y a ça, donc je me suis séparée de beaucoup de choses. Et puis aussi, comme je vais déménager, c'est l'occasion de faire du tri, quoi, hein, voilà. On va quasiment tout voir ensemble, sauf je pense que je ferai une deuxième vidéo, enfin une vidéo à part, pour tout ce qui est palette pour les yeux. Parce que ça, j'ai pas encore fait le tri et ça va être long. Donc on va faire déjà tout le reste, mais je pense que vous allez être étonnés, parce que moi je suis pas une youtubeuse, comment on dit, testeuse. Je suis pas du tout ce genre-là qui teste les nouveautés et qui accumule, pas du tout. J'ai été comme ça la première année de ma chaîne, je crois, puis après, non. Plein de raisons, économiques, écologiques, pour moi-même, enfin, bref. En fait, maintenant, vous allez voir ce que j'ai. Ça reste encore beaucoup pour quelqu'un lambda qui n'a pas de vidéo YouTube ou qui n'est pas fan de maquillage. Vous allez voir, ça reste encore pas mal. Mais au moins, je sais que maintenant, tout ce que j'ai, ça me va. Voilà, comme je vous l'avais dit, maintenant quand je me dirige vers un produit, j'ai plus à me poser la question, c'est comment ça déjà, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, machin. Je sais que tout ce que j'ai, je peux le prendre et ça va m'aller. C'est ce que je recherche comme rendu, c'est ce que j'aime comme texture et ça va me mettre en valeur. Voilà, et c'est ça que je veux en fait. Alors, je sais pas trop comment on va faire, je vais essayer de transporter un peu l'appareil photo avec moi parce qu'il y en a un peu partout. Je suis pas une pro des cadrages, donc on va faire comme on peut, hein. Et vous allez voir, c'est le bordel de toute façon parce que je commence à faire du tri, hein, pas que du maquillage, des fringues aussi, des chaussures, enfin de plein de choses, donc c'est le bordel dans la pièce. Juste une chose, je sue comme un chacal parce qu'évidemment on est en plein été austral, je décide de filmer, il fait 42 degrés, mais c'est pas grave. Donc rien que pour ça, laissez-moi un petit like pour le courage de filmer dans ces conditions-là, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas, c'est gratuit, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Partagez la chaîne autour de vous si vous aimez ce que je fais. Et puis si vous êtes déjà abonné, encore un grand merci. Rejoignez-moi sur Insta aussi. C'est un peu différent là-bas, mais j'utilise pas mal Insta. Et puis c'est parti, on va y aller, parce qu'on a pas mal de choses à voir quand même. Désolée pour le bruit du ventilateur. D'ailleurs, vous allez sûrement le voir dans la vidéo, parce qu'il est à 50 cm de ma face. On va d'abord commencer par là, la coiffeuse. Parce que c'est voilà, là que je me mets, c'est là que je filme, c'est là où il y a les choses que j'utilise le plus, forcément. Donc vous voyez, ma coiffeuse, elle est comme ça. C'est une petite coiffeuse que mon chéri m'avait offert. Il l'avait trouvée à Carrefour, pas cher du tout, avec le petit tabouret qui va avec. Je mets toujours un petit truc pour protéger, parce que c'est du tissu, donc c'est pas possible de laver après si on tâche avec du make-up. Elle est pratique parce qu'il y a 2 tiroirs ici. Bon, c'est un peu dégueulasse, hein, parce que mes filles viennent tous les jours me piquer des trucs. Il y a pas mal de tiroirs, enfin c'est très pratique. Je vais enlever le miroir qui est là, qui est celui dont je me sers tout le temps pour me maquiller. C'est un miroir grossissant. Là, il y a ma pile de CD à l'ancienne, team années 90 et de livres pour surélever mon appareil photo. Écoutez, je vais m'asseoir. Donc, on va commencer par ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est des petites huiles essentielles, on s'en fout. Ce tiroir-là, il est vide, il n'y a rien du tout. Ça c'est un rouge à lèvres mais il est terminé, d'ailleurs je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo produit terminé, ainsi d'ailleurs que ce mascara Yves Rocher, faut que je les mette à recycler puisqu'ils sont terminés. Là j'ai gardé, alors cette poudre by Terry, vous savez la compacte, la hyaluronique qui est récente parce que je l'utilise quasiment tous les jours. J'ai mon petit tapis Sigma et donc là-dedans, en fait avant dans ces 2 tiroirs, il y avait tous les crayons mais j'ai tout trié. Maintenant, tous les crayons que j'utilise sont là.
Ah ben vous me voyez dans le miroir d'ailleurs. Donc en fait c'est vide, hein. En fait là-dedans il n'y a plus rien du tout et plus rien du tout. Donc j'ai gardé, vous savez, mon petit accessoire à sourcils Lainab là, pour faire les sourcils, ça c'est super pratique. Je garde la poudre compacte by Terry et la poudre libre Make Up Forever qui font partie pour moi de mes favorites. Et là, en fait, on a tout ce qui est crayon lèvres. Donc vous voyez, j'en ai 3 en fait que j'ai gardé, quasiment 3 ou 4. Tous les jumbo yeux, donc il y a By Terry, Yves Rocher, Peggy Sage que j'utilise très souvent. Là c'est les mascaras, donc j'ai le Lainab, j'ai le Rare Beauty, j'ai le Kiko que j'utilise beaucoup. Et normalement il y a le Sky High de Maybelline, mais que ma fille m'a piqué ce matin je crois. Derrière on a le Guerlain, fixateur à sourcils. Vous voyez c'est pas beaucoup, quelques rouges à lèvres, ceux que je mets beaucoup. Voilà, ça c'est ce que je mets le plus. Ensuite, ici, ben justement, on a mon blush stick Chanel que j'adore. J'essaierai de vous mettre quelques produits, notamment mes préférés, en barre d'infos. Le True Match de L'Oréal que ma fille m'a quasiment vidé. Regardez, non mais regardez, je l'ai utilisé 2 fois. Je suis dégoûtée. Bref, en plus j'avais galéré à l'avoir. Et les crayons, donc ça c'est tous les crayons yeux. De toutes les couleurs. Il y en a essentiellement des noirs et des marrons. Il y a aussi les eyeliners là-dedans. Et vous voyez, il y en a un bleu, un doré, mais je n'ai gardé que ces crayons. Donc en gros, j'ai voilà, une douzaine de crayons yeux que j'ai gardés. Et franchement, c'est largement suffisant pour moi. J'ai vendu, parce qu'avant des crayons, je sais pas, j'en avais... je devais en avoir une quarantaine quoi, aucun intérêt. Là on a mon petit taille crayon MAC, là-dedans c'est vide. Là-bas on a la brume fixatrice Glam Glow, c'est la seule brume fixatrice que j'ai gardée parce que pour moi c'est la meilleure. Mon fameux fluide de teint, enfin eau de teint les beiges de chez Chanel, qui est mon produit teint favori. Là, j'ai 3 pots à pinceau, vous voyez. Les 2 là, c'est le fameux pot de la création Ananas avec Sephora. Et un 3e pot à pinceau. Et même les pinceaux, je trouve encore limite j'en ai trop quoi. Là, il y en a 2 parce qu'il faut que je les lave. Ce rouge à lèvres, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous reste? Paquet de mouchoirs, toujours indispensable sur la coiffeuse. Et 2 produits, pareil, que je mets comme la poudre By Terry ou la poudre libre Make Up Forever. C'est les 2 produits que je mets le plus. Donc mon fameux blush tarte, vous savez, qui est mon favori. Et comme bronzer, je mets quasiment tout le temps celui-là. La crème Belle Mine ensoleillée de chez Chanel quoi. Voilà pour la coiffeuse, hein, vous voyez c'est pas énorme ce que j'ai gardé. Qu'est-ce que j'ai dans les tiroirs? Là en fait c'est tout ce qui est accessoires beauté, donc c'est-à-dire les pinceaux double embout, les éponges, les houpettes, voilà tout ce genre de choses que je sais pas trop où mettre et que j'utilise finalement très rarement. Les pochoirs à sourcils Lainab également. Voilà, on a ça dans ce tiroir. Vous voyez, ma fille a fait une trace de fond de teint, super. Et l'autre, je crois qu'il est vide, hein. Voilà, on a un stylo vert, super. Du coup, on va passer derrière. Alors, quand je vous dis derrière, voilà, c'est les étagères que vous voyez derrière moi quand je filme. Bon, en fait, en haut, là, il y a de la déco, donc il n'y a rien. Ici, c'est des affaires de coiffure. Vous savez que moi, j'aime bien tout ce qui est ruban, etc. Là, qu'est-ce qu'on a? Moi j'adore, vous savez, écrire, j'ai plein de carnets comme ça, un petit sac un peu vintage, années 60, années 50 pardon, que j'avais adoré, ce pot à pinceau avec encore quelques pinceaux dedans, ici même, ah oui, ça je vais vous le montrer après, ça par contre c'est ce que j'ai toujours dans mon sac à main comme make-up. Là, on a des petits accessoires, les trucs dont on ne sait pas quoi faire, des cotons-tiges. En bas, ça y est, c'est déjà vide. Ici aussi, et donc il ne nous reste plus que cette étagère. C'est-à-dire, dans cette boîte, on a les poudres libres ou compactes, les bronzers et les blushs. Ça, je vous l'avais montré, je crois. Je vous avais dit que tout rentrait maintenant dans cette petite boîte. Le nettoyant à pinceau, vous savez, et là, quelques rouges à lèvres. C'est tout ce qu'on a. Donc, c'est plus simple. Je vais me rasseoir sur ma coiffeuse pour vous les montrer. Et voilà, c'est tout. Donc, je vais commencer par les poudres. Je vous ai dit, j'ai gardé la Make Up Forever libre, la By Terry compacte. Et ensuite, j'en ai 3 autres, justement, dans cette fameuse petite boîte. La By Terry libre, mais qui est par contre teintée, celle-ci en teint fer, que j'adore aussi. Et 2 compacts. La même Make Up Forever, mais en compact et en petit format. Et la poudre Yves Rocher compacte. Voilà. Du coup, ça fait qu'il me reste 5 poudres, que ce soit compactes ou libres.
qui ne sont que des poudres valeur sûre que j'adore. Donc certes, les 4 by Terry Makeup Forever, c'est pas donné. L'alternative, on va dire la moins chère, c'est la Yves Rocher qui est comme ça, mais franchement elle est exceptionnelle. C'est vraiment une valeur sûre pour moi. Ainsi que, ah non, parce que vous allez voir dans mon tiroir, j'ai racheté la Aven, la poudre Aven Mosaïque translucide. On passera au tiroir après, donc en gros 6 quoi. Voilà pour les poudres. Pour les bronzers, eh bien, écoutez, c'est très simple, puisqu'en fait j'en ai gardé 1, 2, 3, 4 bronzers. Donc franchement voilà, le bronzer crème Chanel, je me suis séparée du Tan Tour, parce que finalement comme bronzer crème, je préfère largement celui-là, donc quel intérêt d'avoir 2 bronzers crème, ça a fait le bonheur de quelqu'un. J'ai gardé la Hula Caramel de chez Benefit, que j'adore. De toute façon, je ne vais pas vous dire que j'adore à chaque fois, puisque comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est que des produits qui me vont. J'ai gardé la Kiko en numéro 5, qui est comme ça, une superbe poudre, très chaude, enfin je l'aime beaucoup. J'ai gardé petit prix la L'Oréal, vous savez la Glam Bronze, mais elle a changé de packaging, ça c'est l'ancien packaging. Et en fait la dernière que j'ai gardée, en fait elle compte même pas. Je l'ai gardée par affection, c'est la Terracotta de chez Guerlain. Pourquoi? Parce que c'est le premier produit make-up en gros que j'ai utilisé et que j'ai adoré. Et c'est le produit qui m'a fait commencer à aimer le maquillage en fait. Un peu comme beaucoup de personnes dans les années 2000 je crois. La fameuse Terracotta, donc elle est très vieille et d'ailleurs elle doit être périmée. Vous voyez, mais je la garde, je sais pas, je la garde en souvenir quoi. Voilà pour les bronzers, hein, vous voyez il y en a 4. Et encore, non 3. 2 poudres et un crème, donc c'est vraiment très peu. Il y aura peut-être un peu plus de produits puisque je vais vous montrer ce qui est dans ma salle de bain aussi. Je sais que j'ai le butter bronzer dans ma salle de bain. Mais vous voyez, on n'est jamais à plus de 4-5 grands max produits par catégorie, on va dire. Blush, là il y en a un peu plus par contre. Je sais pas, parce que j'ai du mal à m'en séparer. D'abord j'ai ces 2 MAC que j'aime énormément. Celui-là c'est le Honey Jasmine. Et celui-là c'est le Like Me Love Me. Bon, celui-là est très vieux, c'était un des premiers. Mais les deux, j'adore le rendu sur le visage, un petit peu corail comme ça. J'aime énormément. Le joli blush de chez Clarins en teinte 6, Cheeky Coral. Je sais pas si je vais le garder celui-là, je vais voir. Parce que finalement, j'en ai d'autres qui sont un peu du même style. Mais je l'aime quand même énormément. Le blush Kiko, qui est superbe. Là on est plutôt sur un bois de rose. Ça fait un rendu différent sur les joues, mais j'adore. Ensuite, ce blush Sephora dont je vous ai souvent parlé en numéro 34, le Perfect Match. Vous savez, comme ça. Dans cette gamme-là de fard à joues, ils ont plein de teintes. Hein, et franchement, ce sont des super blushs. Pas très chers. Et le Perfect Match, on est entre le corail et le rose. Enfin, j'adore. J'ai gardé le dernier que je viens de m'acheter sur le site Mon Vide Vanity, Benefit en teinte Terra, vous savez. Pourquoi? Parce qu'il est complètement différent de tout ce que j'ai jusqu'alors. Beaucoup plus intense en pigmentation, ça tire un peu vers le rouille, bois de rose, j'aime beaucoup. Et 3 Yves Rocher, 3 blushs Yves Rocher que j'aime énormément sur les joues. Mais en fait je les garde parce que je m'en sers aussi comme fard à paupières. Il y a celui-ci qui est un peu nude, bois de rose. Ça fait très naturel sur les joues. Et ça je m'en sers comme fard à paupières. Les 2 autres aussi d'ailleurs. Celui-ci qui est le rose hortensia. Alors là c'est complètement différent. Hein. Celui-là je l'ai plus acheté d'ailleurs pour fard à paupières. Mais j'ai essayé en blush en mettant très peu. Ça fait très sympa. Vraiment. Et le dernier, c'est le rose acajou, dont je vous ai très souvent parlé, voilà, qui tire un peu vers le rouge, tout ce que j'aime. Donc, vous voyez, c'est tout. Les blushs, il y en a un peu plus que bronzer et poudre, mais voilà. Et franchement, je suis super contente parce que ça fait un sacré tri, quoi. Et ensuite, donc la deuxième boîte, qui est la petite boîte en fer comme ça. En fait, on a tous les rouges à lèvres, sachant que sur ma coiffeuse, là, il y en a 6 que je mets le plus, mais je vous les ai déjà tous montrés en vidéo. Et ici, je garde, ça c'est la CC crème d'Herborian, parce que je ne l'ai pas finie, et je ne peux pas la vendre, il reste un quart, quoi. En fait, ici, on a plutôt tout ce qui est gloss, donc vous voyez les gloss Fenty, il y en a 2 ici, gloss Kiko. Ça, vous savez, c'est le MAC, ça fait un peu gloss, je vous l'avais montré en vidéo il n'y a pas longtemps. Mes rouges à lèvres préférés, en fait, hein, un Givenchy, un Dior, Lancôme.
Ça c'est quoi? Ah non, une petite base, Milk Makeup. Faut que je la finisse quoi. Rouge à lèvres MAC. Ça n'a rien à faire, c'est 2 petits vernis. Des rouges à lèvres. Et celui-là c'est pareil, celui-là je l'ai gardé par affection parce que c'est le premier rouge à lèvres en fait que j'ai mis. Et je l'ai retrouvé en grande surface. C'est le Hortensia. Bon, ça donnera pas grand chose. Mais vous voyez, en termes de rouge à lèvres, en gros, si je compte là, c'est vrai qu'il y en a un peu plus. On doit arriver à une vingtaine de rouges à lèvres. Ce qui est largement suffisant, je trouve, pour voilà, une seule personne. En tout cas pour moi, sachant que j'ai un peu de tout. J'ai bien sûr tout ce qui est bois de rose et rouille, comme aujourd'hui. C'est celui-ci, mais bon, je l'ai mis il y a déjà 3-4 heures, qui sont mes préférés, ce que je mets le plus au quotidien. Mais aussi des couleurs un peu plus originales, un peu moins habituelles pour moi quand j'ai envie de changer. Ce qui arrive, oui, ça arrive des fois. Et tout ce qui est, voilà, petit gloss. Donc finalement, le panel me suffit amplement, quoi. Non mais regardez mes filles, elles viennent tous les jours. Par exemple, ce MAC là, je viens de l'acheter, non mais regardez. Et à la limite, bon, la grande, ça va, elle utilise et elle repose. Mais la petite, elle fait des carnages, quoi, ça m'agace. Ensuite, non, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma petite trousse Guerlain, qui est toujours dans mon sac à main. En gros, dans ma trousse Guerlain, je n'ai que des rouges à lèvres, en fait. Je me trimballe plus comme avant. Avant, je me trimballais toujours avec une poudre, des trucs comme ça. Maintenant, non. Donc, on a évidemment mon brillant Yves Rocher rose sorbet. Ça, c'est une évidence. J'ai pareil un brillant Yves Rocher, mais celui-ci c'est sable doré, c'est un peu nude. Ces 2 trucs là je remets dans la journée tout le temps quoi. Je vous dis comme labello et ça donne de la couleur aux lèvres. Qu'est-ce que j'ai? Encore un autre labello coloré, le Cherry Shine de la marque Labello. Ah oui, j'ai mon petit labello, enfin baume à lèvres Ultra Sun protection SPF 30. Mais en fait, c'est quand je suis à l'extérieur et que je ne suis pas maquillée, je l'applique certes des fois sur les lèvres, mais surtout sur tout ce qui est contour des yeux. Bien protéger le contour des... Enfin, hydrater, nourrir le contour des yeux et le protéger du soleil à l'extérieur. Donc j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma petite agate noire, toujours, elle est toujours... C'est pas du make-up, mais elle est toujours dans ma trousse. Vous savez que je suis très lithothérapie. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça, je le garde par beauté dans mon sac à main. Parce que déjà, regardez la petite trousse en velours rouge et noir comme ça, Chanel, c'est magnifique. Et à l'intérieur, évidemment, j'ai mis un truc tout aussi magnifique. J'ai mis, vous savez, le rouge à lèvres Guerlain avec des étuis comme ça. Et moi, j'ai été acheter celui-ci que je trouve absolument sublime. Mais ça, je pense pas à l'utiliser en fait, du coup, la journée, je sais pas pourquoi. Et à l'intérieur, j'ai cette couleur qui est un petit peu, voilà, nude comme ça, vraiment très légère. En fait, elle va juste venir relever un petit peu la couleur naturelle de vos lèvres, apporter un peu de shine. C'est très subtil, c'est magnifique. Et les 4 principaux qui sont dans cette petite pochette-là. Donc, dans cette petite pochette, il y avait ce MAC-là, qui est donc celui que j'ai mis aujourd'hui. Je vais en mettre un peu d'ailleurs, parce que 4 heures quand même, ça reste un raisin, donc ça ne dure pas toute la journée. C'est le 520 Sea Sheer. La beauté du rouge à lèvres, j'adore. Donc, 4, celui-là même, un nude, le mini Sephora comme ça nude, j'adore, voilà, hop, le nude basique, tout simple, mais qui va mettre votre bouche en valeur. Et ensuite, on a un bois de rose Kiko, vous voyez, c'est les couleurs que je mets le plus, hein. Bois de rose, nude et rouille, qui sont dans mon sac à main. Le bois de rose Kiko, que je mets très souvent, d'ailleurs il est bientôt à la fin, hop, qui est comme ça. Et le tout dernier, c'est un Yves Rocher. Je crois que c'est un bois de rose aussi, mais un petit peu plus intense. C'est la gamme Rouge Elixir, c'est le 03 Satiné. Oui, voilà, c'est un bois de rose, mais qui est un petit peu plus intense. Donc celui-là, généralement, quand je l'applique pas comme ça directement sur les lèvres, comme je viens de faire avec le MAC. Je tapote plutôt par petites touches sur mes lèvres. Et après, je vais venir faire, pour l'étaler un peu partout, pour que ce soit pas trop foncé quand même. Voilà, ça c'est les 4 que j'ai toujours sur moi et que je rachète, enfin que je rachèterai dès que je les aurai finis, c'est certain. Je suis obligée de m'essuyer parce que je ne vais pas poudrer la transpiration. Hein. Oh là là, mais quelle chaleur, mais quelle chaleur. N'empêche, comme je disais à pas mal d'entre vous,
Ce sera plus simple de filmer en métropole, hein. Au moins je pourrai filmer avec des températures normales. Voilà, ça va retourner dans mon sac à main. Je vais vous montrer juste mon tiroir make-up. C'est-à-dire, parce qu'en fait j'ai un tiroir skincare, un tiroir make-up, avec tout ce qui n'est pas encore entamé. Donc c'est cette petite commode. Quand je vous parlais des palettes yeux, la majorité sont là, pas toutes. Il faut que je fasse le tri. Et en fait les deux tiroirs dont je vous parlais, c'est ces deux-là. Donc le tiroir skincare avec tous les produits neufs, non entamés, il est là. Vous voyez qu'il est sacrément rempli. J'ai de quoi faire. Et le tiroir make-up, il est ici même. Donc comment vous dire que en termes de produits teint, il me reste ça à tester, le Ever Better Clinical là, de chez Clinique, qui est un fluide de teint, enfin un fond de teint sérum. Il me reste le dupe du True Match de chez L'Oréal. Je voulais comparer justement de la marque Denona. En termes de produits teint, j'ai ça et ça. Oui, je vous disais, la poudre compacte couvrance d'Aven que j'ai racheté donc en teinte, enfin c'est la poudre mosaïque translucide. Ils ont changé le packaging, je vous disais, elle est comme ça. Ça, c'est valeur sûre aussi. En gros, regardez, j'ai tout ça. Bon, je ne vais pas tout vous décrire. Il y a des ombres à paupières liquides, il y a quelques rouges à lèvres, il y a pas mal de jumbo aux yeux, il y a des mascaras, un anti-cerne, enfin voilà. C'est ce qui me reste en gros à crash tester avec vous en vidéo, avec quelques palettes que j'ai pas encore testées, ce qui n'est quand même pas grand chose. Voilà, donc là je pense que je vais tout garder, je sais pas encore, je mettrai peut-être en vente, on verra, mais vous voyez c'est pas énorme. En descendant à ma salle de bain chercher les produits make-up qui étaient en bas là, j'en ai profité pour prendre un peu l'air parce que laisse tomber quoi. Même mon chéri il me dit je sais pas comment tu fais pour filmer là, c'est impossible. En fait dans ma salle de bain j'ai pas grand chose parce que j'ai arrêté finalement de mettre mes produits make-up dans la salle de bain parce que sinon la moitié disparaissait avec mes enfants. Donc j'ai retrouvé dans ma salle de bain, j'ai la poudre, vous savez, Invisible Touch de Kiko. Et franchement elle est pas mal. Et celle-ci je l'ai gardée notamment quand je suis un peu pressée et que je dois vite partir ou je sais pas quoi, que j'ai pas trop le temps de monter, tout ça. Parce que le packaging est hyper pratique, c'est-à-dire que vous avez la petite mousse intégrée directement. Donc vous avez juste tac à tapoter, 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 c'est hyper pratique. Donc allez, on va dire que ça rajoute une poudre libre, mais en version un peu compacte finalement. C'est pour ça que je trouve le packaging vraiment très très bien fait. J'ai retrouvé dans ma salle de bain, oui, un rouge à lèvres, parce que ça fait partie voilà, de ceux que je mets aussi le plus, c'est le 608 Mer, c'est-à-dire qui est presque fini comme ça, un bois de rose, bien évidemment. J'ai retrouvé un mini rouge à lèvres Make Up Forever, rouge, qui est presque fini aussi. Je sais pas pourquoi il était dans ma salle de bain, parce que ça par contre j'en mets jamais. Je crois que c'est pour mes filles. Je crois qu'on l'avait utilisé pour Halloween et du coup on l'avait laissé dans la salle de bain. J'ai retrouvé ma cire à sourcils Pédissage, que je n'ai utilisé qu'une seule fois, vous voyez. Donc ça je sais pas si je vais le garder en fait. Oui, parce que d'ailleurs je repense à un truc en parlant des produits sourcils. Je vous ai pas montré là précisément tout ce qu'il y avait là devant moi, vous savez, dans ce que je mets. Tous les jumbo yeux, je vous ai dit il y a les crayons lèvres, il y en a 3 ou 4, tous les jumbo yeux, donc Pédissage, Yves Rocher, on a aussi L'Oréal, vous savez les eye pen comme ça, le nouveau By Terry là que je viens d'acheter, que j'adore, les crayons lèvres, il y en a 3 ou 4, je ne vous ai pas montré les produits à sourcils et les anti-cernes, mais en fait c'est parce que vous les connaissez, vous savez ce que j'utilise le plus. Il y a le Fit Me Maybelline, il y a le Instant Anti-Âge de Maybelline, il y a un make-up révolution comme ça quand je mets rien sur le teint et que je veux juste faire des zones de correction. Il y a le BBI d'Herborian. En fait, voilà, c'est parce que c'est comme les mascaras, c'est ceux que je mets le plus. Vous les connaissez, je vous les ai déjà montrés en vidéo. Produits à sourcils pareil. J'ai le crayon à sourcils Yves Rocher et le Boris d'ABH. Voilà. Sachant que vous savez, j'ai acheté la poudre. Vu qu'ABH est arrivé chez Nocibé maintenant à La Réunion, j'ai acheté la poudre à sourcils en teinte Ebony que je vais tester. Mais voilà, c'est parce que c'est des trucs, si vous me suivez, vous savez les produits que j'utilise tout le temps. Mais je vous les mettrai quand même en barre d'infos. En tout cas, vraiment les favoris que j'utilise tout le temps, mes préférés, mes must-have quoi. Et donc, 3 dernières choses dans la salle de bain. J'avais laissé ce gros pinceau poudre Sananas Sephora. C'est vrai que les pinceaux de la collection Sananas Sephora,
Je les ai tous gardés, ils sont exceptionnels. Notamment le gros comme ça, il est exceptionnel. J'ai monté ma crème mousse flouter optique Sunsecure d'SVR, même si c'est plutôt skincare. Mais parce que vous savez que moi, je m'en sers de produit teint en fait. Souvent, je mets soit un fluide de teint, soit mon eau de teint, soit ça. En gros, c'est les trois. Pourquoi? Parce que ça vient vraiment smoother, vraiment lisser votre peau. Vous avez comme une peau de pêche, sans teinte, en fait, c'est la couleur de votre peau. Et en plus, il y a le SPF 50, donc j'adore quoi. Ce truc-là, vous savez que c'est vraiment dans mon cœur. Et le dernier produit, c'est un petit crayon de yeux L'Oréal, c'est le Brow Artist. Ça aussi, c'est quand je suis pressée, j'utilise souvent. Parce qu'en fait, d'un côté, on a le crayon qui a un brun comme ça très foncé. Donc j'en mets tac, 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 tac. Et de l'autre côté, on a le petit pinceau. Vous voyez, c'est vraiment un mini pinceau pour venir estomper un petit peu. Juste histoire d'intensifier un peu le regard avec un coup de mascara. Voilà tout ce qu'il y a dans ma salle de bain. Donc finalement, là, je vous ai montré, que ce soit sur la coiffeuse, derrière, dans le tiroir, salle de bain ou sac à main, tout le maquillage qui me reste aujourd'hui. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment pas énorme par rapport à ce que j'ai pu consommer auparavant. Et encore, je suis sûre qu'en continuant mon tri, il y a des choses dont je vais me séparer. Petite transition, d'ailleurs, je vous montre ce qu'il y a en vente en ce moment comme make-up sur mon marketplace. Alors, en termes de make-up, il y a plus grand chose, parce que j'avoue que tout part très vite. J'ai quoi? J'ai cette palette d'Yves Rocher que j'ai mis en vente. Donc c'est sur Marketplace, mais si par exemple là vous voyez des trucs qui vous intéressent, vous m'écrivez dans les commentaires, ou alors vous m'écrivez en DM sur Insta ou sur Messenger, enfin voilà, on trouvera un moyen de se contacter de toute façon. Ouais, j'ai mis en vente cette palette d'Yves Rocher, franchement qui est très belle. Alors elle est cartonnée, il n'y a pas de miroir, je la trouve très jolie. Enfin regardez les tons, voilà, on est vraiment dans du nude. Mais il y a aussi des couleurs, comme vous voyez, un peu plus intenses. Il y a des satinés, il y a des mats, des irisés. Enfin, je la trouve hyper complète en fait, cette palette. Je la trouve parfaite. Mais elle ressemble énormément à la palette Morphe que j'ai. La 9D Painted Desert, comme ça. Vous allez voir, c'est quasiment la même. Enfin, quasiment la même. C'est pas la même, mais franchement, vous allez voir, la ressemblance est quand même assez flagrante. Regardez si je vous mets les deux côte à côte. Moi perso, je trouve qu'il y a quand même un truc quoi. Bon, la Morphe est un peu, je dirais plus, enfin les fards sont un peu plus intenses en pigmentation, un peu plus foncée. Je sais pas si je garderai la Morphe d'ailleurs, je verrai. En tout cas, pour le moment, celle-ci, si ça vous intéresse, elle est en vente. J'ai décidé de vendre la dernière palette que j'ai testée avec vous en vidéo. Vous allez être étonnés peut-être. La Fenty Beauty, là, la numéro 5. Pourquoi? En fait, je l'ai adorée. Hein. D'ailleurs, quand je vous ai fait la vidéo, les fards étaient top. Enfin, pas de chute, pigmentation comme j'aime et tout. Y a un petit miroir, elle est super pratique. Vous savez, c'est la gamme Snap Shadow. Celle-là, c'est la 5. Donc, on est dans du nude, hein, bien sûr. Mais c'est pas pareil, c'est une palette qui se suffit en elle-même. Elle est top, hein. Mais c'est juste que je me suis rendu compte en regardant mes autres palettes que finalement, toutes ces teintes, je les avais déjà. Donc c'est pour ça que celle-ci je la vends également. Et la dernière petite palette que j'ai mis en vente, c'est la petite palette Natasha Denona Rétro Palette que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Finalement je ne l'ai jamais utilisée. Et puis je sais pas, je la mets en vente parce que, vous voyez, elle est toute mini, il y a 3 fards comme ça. Je ne l'ai jamais utilisée, je vous avais juste swatché les fards, je crois, lors de l'unboxing du calendrier de l'Avent. Pareil, elle se suffit en elle-même. Tu fais ton creux de paupière avec ça, tu mets ça sur la paupière mobile, tu intensifies ton ras de cils et ton coin externe avec ça. Mais pareil, c'est des couleurs que j'ai dans d'autres palettes, donc je la mets en vente, elle est toute neuve. Voilà, il me reste ces 3 palettes pour le moment en vente, ainsi qu'un gommage au café, gommage café Résurgence, de la marque T2M, donc c'est une marque assez luxe, c'est le numéro 001 qui est tout neuf, jamais entamé. Vous connaissez les bienfaits du café hein, pour venir vraiment purifier, exfolier la peau, enlever voilà, tous les petits squames, les peaux mortes, enfin, la rendre lisse, douce, etc. En plus c'est complètement naturel, alors je crois pas que c'est 100% bio, mais c'est Cosmo Natural, donc c'est certifié, c'est cruelty free, vegan, etc., etc. Il y a le label Écossaire.
Donc ça aussi j'ai mis à vendre. Et après, j'ai fait tout un lot en fait de skincare. Parce que vous avez vu mon tiroir de skincare, hein. Franchement, j'ai de quoi faire. Mais c'est pas grave, à partir du moment où ils sont pas ouverts, je peux les ramener en métropole et les entamer quand je veux. Et en fait, j'ai fait tout un lot de 15 produits à 70 €. Donc tout est dans ce sac. Et alors, il y a plein de choses, que des produits neufs, bien sûr. Il y a du L'Oréal, par exemple, à l'intérieur, il y a le sérum Revitalift, vous savez, à l'acide hyaluronique. Il y a la crème avec des peptides et du rétinol, des lingettes démaquillantes, crème. Il y a beaucoup de produits que j'adore, hein. Crème Mixa, par exemple, vous savez, le soin hyalurogel à l'acide hyaluronique, comme ça, plein d'eau, enfin, que j'aime énormément. Il y a du Yves Rocher, il y a du Diadermine, il y a des produits Rennes, Uriage, This Works. Voilà, Rennes, c'est une crème pareille. Uriage, c'est la gamme Age Protect, c'est un contour des yeux. This Works, c'est une crème à l'acide hyaluronique. Il y a aussi plein d'accessoires, plein d'éponges. Il y a des patchs contour des yeux. Enfin, voilà, il y a une quinzaine de produits en gros que j'ai mis pour 70 € à négocier. Donc bon, tout est neuf, jamais ouvert bien évidemment. Si ça vous intéresse, pareil, vous me contactez. Voilà. Ça, c'est ce qui est en vente pour l'instant, mais je vais continuer. Je vais continuer mon tri parce que je pense pas quand même partir avec tout ce que je vous ai montré quand même. Ça ferait un peu too much. Mais j'avoue que, par exemple, là, je pense aux poudres, blush, bronzer. Les seuls que j'ai gardés. Alors, blush, il y en a un peu, il doit y en avoir 7 ou 8. Mais mes bronzers et poudres, j'avoue que je les aime toutes tellement. C'est tellement toutes des valeurs sûres pour moi, même s'il y en a 4 ou 5. J'aurais peut-être du mal. Donc ce sera plutôt tout ce qui est rouge à lèvres, crayon, pinceau, tout ça. Je pense que je vais continuer à trier et à mettre en vente. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour. À part ce que mes filles m'ont piqué, que je ne peux pas vous montrer. J'ai essayé avant la vidéo d'aller dans leur chambre, essayer de trouver les trucs, mais j'ai dit laisse tomber, j'ai perdu 1 heure. Par exemple le mascara Sky High, il n'est plus là. Mon petit blush Tarte en format mini que j'ai quand même gardé, il n'est plus là non plus. Bon, à part ce que mes filles m'ont piqué, je vous ai tout montré. Et c'est tellement satisfaisant quand tu viens te maquiller de ne pas avoir à te poser de questions, je te jure. Enfin bref, là il n'y a aucune commande en cours en plus. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos. Alors, je pourrais pas tout mettre en barre d'infos bien sûr, mais je vous mettrai vraiment les indispensables par catégorie. Teint, voilà, yeux, lèvres, vraiment tout ce que je préfère, sachant que vous ne serez pas étonnés puisque si vous me suivez, vous connaissez ces produits. Ben, j'espère que ça vous a plu, ce make-up décluteur. Enfin finalement c'était pas vraiment un décluteur parce que le tri je l'ai fait avant. En gros je voulais vous montrer vraiment ce que j'ai à ce jour qui découle voilà, de ma prise de conscience qui date maintenant, hein, comme je vous dis, d'il y a 2 ans. Et qui est aussi lié au déménagement, donc ça tombe très bien. Bah écoutez, laissez-moi un petit like hein, si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire vos retours, que ce soit s'il y a des choses qui vous intéressent. D'ailleurs, oui, s'il y a des choses qui vous intéressent dans ce que j'ai montré, qui est à vendre, ou si vous avez vu des produits dans mon room tour là, qui vous intéressent, dites-le moi quand même, parce que ça se trouve, je vais me dire oui, ça finalement, non, je veux pas le garder. Donc dites-le moi quand même aussi. Et même, faites-moi vos retours de manière générale, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est de partager avec vous dans les commentaires. Moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant prenez bien soin de vous. Bye bye.